pour que tout le monde puisse comprendre. Au Sénégal, il y a plus de 2 millions de Guinéens au Sénégal. Il y a plus de 3 500 000 Guinéens au Mali, Niger, Burkina. Toute l'utilité pour nous de se déplacer pour aller informer les Guinéens de l'étranger, mais aussi les faire adhérer à cet esprit de nouvelle constitution. Parce que vous verrez parmi les 205 articles, l'article 45 clairement dit, définit les prérogatives et qu'est-ce qu'il faut pour être président de la République de Guinée. Il y a des avantages parce que, à date, tout est à la disposition du peuple. Le choix revient au peuple. Pour avoir un président, il faut que le peuple accepte de vous choisir. Et le président actuel a accepté cela pour que de façon que le pouvoir revienne toujours au peuple de Guinée, démocratiquement. Et en même temps, vous verrez aussi qu'il y a des articles qui concernent par exemple le Sénat, où on donne le pouvoir encore plus au peuple en donnant la force au peuple de valider les décrets du président. Si le président choisit des gens, il est obligé d'envoyer sa proposition de décret au Sénat. C'est au Sénat de valider. Et pour ça, il faudra que vous soyez quelqu'un vraiment qui mérite ce poste sur tous les plans. Sur le plan de la probité morale, sur le plan du niveau d'études, et vraiment, pour que vous soyez accepté, en un mot, il faut que les sénateurs vous valident, qu'ils valident la proposition du président avant que le président ne prenne le décret. Mais en même temps, le Sénat peut aussi révoquer le président de la République. Et ça n'existait pas dans notre constitution avant. Comme quoi le pouvoir est vraiment donné au peuple. Et être candidat, il faut déjà avoir un parent guinéen. Ce point-là est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec certaines personnes, malheureusement, qui ne se gênent pas à appeler une insurrection dans notre pays, qui ne se gênent pas à appeler une guerre civile dans notre pays, ce qui est très dommage. Nous nous sommes battus pour le professeur Alpha Condé ici. Les Guinéens l'ont aimé, les femmes l'ont aimé, les hommes l'ont aimé. Nullement il n'a le droit de demander qu'il y ait une guerre pour que lui il revienne au pouvoir. Mais ce n'est pas étonnant parce que ce qu'on dit sur lui qui n'est pas guinéen, il vient de le montrer. Parce qu'on ne peut pas être patriote, on ne peut pas être d'un pays et avoir le courage de demander mordicus au nom de la démocratie. Mais quelle démocratie? Lui, il parle de quelle démocratie? Il a géré ce pays 11 ans. On l'a soutenu, on a aimé. On a fourni beaucoup d'efforts pour que ces mandats soient une réussite. Il n'a nullement pas le droit de demander une guerre civile dans notre pays pour que lui revienne au pouvoir. Quand les gens disent qu'il est burkinabé et qu'il est le fils de Bobo Madou, il l'a vraiment démontré cette fois-ci. Ça se voit qu'il n'est pas guinéen pour demander la guerre dans notre pays. Pour quelle démocratie? Pour quel retour à l'ordre constitutionnel? Il y a beaucoup de manières pour revenir au pouvoir ou pour avoir le pouvoir de façon démocratique, légale. Nous demandons le développement. Nous demandons l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. C'est ça notre inquiétude. À part lui. Mais finalement, les trois là même, c'est effrayant. Parce que le deuxième aussi a le courage de dire qu'il ne revient pas en Guinée parce qu'il n'a pas de logement. Mais de qui il se moque? Quand M. Sidya Touré dit qu'il n'a pas de logement en Guinée, et il se permet même de dire ça à la presse internationale, alors qu'à la minière, là où on l'a fait sortir, dans le même quartier, il y a une autre maison là-bas, là où sa famille est logée. On ne peut même pas compter le nombre de maisons. S'ils ont eu le courage de prendre les biens, c'est-à-dire mobilier de l'État, ce qu'ils ont pris qui n'est pas visible, c'est inestimable. Donc, ce n'est pas une raison d'aller détruire l'image du pays. Nous avons été jusqu'à Abuja. On sait ce qu'ils font. On sait comment ils utilisent leurs contacts pour bloquer le pays. Mais que ça n'empêche. Ce pays-là va avancer. C'est clair. Ce pays va avancer. Mais ce n'est pas eux, les deux là, ce n'est pas eux les problèmes. C'est M. Selou le problème. Parce que c'est lui qui se fait duper permanemment. Aujourd'hui, hier, on parle de la sortie, on parle de forces vives. Mais où vous avez vu les manifestations? Ça a manifesté où? C'est sur l'Arc de Prince. Ils ont dit
civile, ils ont dit national, ils ont dit sur tout le territoire. Où est-ce qu'il y a eu manifestation? C'est la base de ces loups. Et quand ça tombe, malheureusement, c'est leur faute parce que c'est eux qui demandent. Et quand ils demandent, aucun d'entre eux n'est dehors. On a vu qui est dehors. Manifestation pacifique. Qui était dehors parmi eux? Et pendant ce temps, le président Selou est incapable de rentrer pour faire face à la justice pour un problème que le CNRD n'a pas créé. Le CNRD a trouvé que la vente de l'avion était déjà effectuée. Le CNRD a trouvé que ce dossier était déjà là, au temps Alpha, au temps d'Addis. Il n'a pas affaire au CNRD, il a affaire à la justice guinéenne. S'il veut diriger ce pays, il n'a qu'à rentrer, affronter la justice. De toutes les façons, les trois là sont devenus des vrais problèmes. Pour nous, c'était de l'espoir. Mais apparemment, ils s'unissent pour détruire le pays. Pendant qu'ils avaient les moyens de gouverner, d'aider ce pays, ils ne le font pas. Ils ne s'entendent pas. Maintenant, ils s'entendent pour venir détruire le pays. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous allons vivre en paix. Nous allons vivre en paix. L'armée que Alpha Condé demande d'intervenir, mais qu'est-ce que lui, il a fait pour cette armée? Aujourd'hui, cette armée, par militaire, ils ont plus de 5 complets. Mais quand même, cette armée aujourd'hui a toutes les qualités de véhicules. Toutes les unités sont dotées. Lui, il va demander à qui, à quelle armée? De quelle armée les républicains il parle pour faire son projet machiavélique? Ça ne marchera plus chez nous. On a compris leur projet. Eux, ils n'ont qu'à rester là-bas. C'est lui qui veut vraiment défendre cette nation, qui revient défendre la nation ici. Ce n'est pas compliqué. En voyant tout ça, on ne peut que soutenir. On ne peut que soutenir le président Mamadi Doumbouya. En voyant tout ça, on ne peut que soutenir. Quand vous prenez le projet de Simandou, le projet de Simandou, certes, c'est un projet qui a toujours été là. Mais nous, les Guinéens, vont profiter à maxi de ce projet, sur tous les plans. Sur le plan agriculture, sur le plan commercial, sur le plan industriel, sur tous les plans. Les 670 km de transferroviaire, ça va nous en profiter tous. Quand les trucs vont quitter Azérékouré, les alocos et les produits périssables, quand ils vont quitter Azérékouré pour se retrouver à Fourekaria, le transport va être facile et ça va être moins coûteux. À part ça, toutes ces entreprises les entreprises locales qui vont profiter et d'expérience et de ces moyens faramineux qui vont être mis à la disposition de l'État guinéen de ce projet. Mais les gens, la Guinée va changer, c'est clair, c'est une réalité. Quand je vois certains de nos collègues dire que non, on est en train de vendre des illusions, mais c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Ce projet est un projet utile, c'est un projet innovateur, c'est un projet de développement, c'est un projet qui va changer l'image de notre nation. Et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers pour une fois, qu'on ne dit plus dans notre pays que la Guinée est un accident géologique. Cette fois-ci, on va dire que la Guinée est un pays développé, que la Guinée a réussi dans ses projets d'agriculture, que la Guinée a réussi avec ses mines, que les pourcentages de la Guinée bénéficient aux Guinéens. Combien de fois on a vu quelqu'un décider de prendre son directeur général de la douane? Combien de fois dans notre pays on a vu quelqu'un décider de s'attaquer à la corruption de manière virulente? Mais attendez, il a dit que sa main ne tremblera pas. Il n'y a pas d'amis chez lui face à l'État. Il n'y a pas de famille chez lui face à l'État. C'est ça qu'on appelle un leader. C'est ça qu'on appelle un leader. Parce que si cela s'avère vrai, ce qui est dit, les montants qui sont dits, si cela s'avère vrai, on doit avoir combien de kilomètres de route avec ces montants? On va avoir combien de centres de santé avec ces montants? On va avoir combien d'écoles avec ces montants? Si aujourd'hui on a quelqu'un qui lutte farouchement, qui défend de façon virulente, de façon indiscutable, de façon patriotique les biens de l'État, pourquoi ne pas voter pour lui? Pourquoi ne pas le dire de se présenter? Pourquoi ne pas aller avec lui? Parce que l'objectif dans notre pays, certes on est politique, les politiques c'est le pouvoir, chacun veut être président de la République quand vous venez à la tête d'un parti politique, mais aussi développer son pays, mais aussi défendre la population, mais aussi faire en sorte que vraiment les Guinéens ne manquent de rien en matière d'autosuffisance alimentaire. Si on a quelqu'un qui peut nous aider à aller de l'avant, pourquoi ne pas le retenir?
Pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi ne pas avancer avec lui? Pour toutes ces raisons, nous disons oui, mon général. Nous disons oui aux activités, aux actions progressives. Nous disons oui aux décisions du CNRD. Et il fallait que je clarifie ces points. On ne peut pas laisser des gens brûler notre pays. C'est clair, la Guinée appartient à tous. Tant qu'un fils de la Guinée tombe, c'est sa famille qui pleure. C'est sa famille qui pleure. Ce n'est pas la famille de ses leaders politiques. Ce n'est pas leurs enfants. Ce n'est pas eux. M. Selou est incapable de revenir. Tous les jours, il donne un nouveau programme. Par la peur uniquement de se retrouver en prison. Et ceux qui tombent, ceux qui meurent, où eux ils en sont? Quand même. L'autre est incapable de venir dans le pays parce qu'il n'a pas de logement. Et regarde-moi ce gros mensonge. Il a combien de logements en Guinée? Et il se permet de dire ça à la presse internationale. Et l'autre même demande de brûler le pays. Si ce n'est pas lui, c'est lui. Et c'est grave. Le pays avance. Il faut qu'on avance. Général Mamadi Doumbouya, continue ton travail. Continue ton travail. Quand on a décidé que les 2 ans de la transition finit le 31 décembre, justement, c'était notre souhait. C'était notre souhait, mais il y avait des promesses aussi des partenaires internationaux pour aider la Guinée, pour accompagner la Guinée. Nous avons été jusqu'à Abuja. Mais avant d'arriver à la CEDEAO est venue en Guinée, ils ont travaillé avec le gouvernement guinéen. Ils ont décidé de travailler sur les programmes, les activités à mener, le délai. Mais ils n'ont pas travaillé sur le volet financier. Et pourtant, on ne peut poser aucun acte sans ces moyens. Ils ont promis, ils sont partis. Non seulement ils n'ont pas facilité, mais ils n'ont rien donné aussi. Moi, je suis membre du comité national. Jusqu'en début 2024, ils n'avaient rien donné, même pas un rond. Et pire, leur promesse de délai, de facilité à ce que la Guinée gagne les moyens, ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi quand la CEDEAO vient en Guinée, il ne peut pas dire autre chose. Quand nous sommes allés à Abuja, on a vu le président de la commission de CEDEAO. On lui a dit, écoutez, si vous êtes venus, vous avez décidé de travailler avec le gouvernement d'alors, vous n'avez pas fait participer les politiques, ni la société civile à cette prise de décision. Vous êtes allé avec le gouvernement, vous avez concocté le délai de 24 mois, sans le fond. Mais vous êtes fautif. Il faut que vous reveniez, vous envoyez les moyens le plus rapidement possible. Mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont donné aucun franc. Ils n'ont donné aucun franc. Et comment respecter le délai avec ça? Sans moyens. Rien que le programme national de recensement à vocation d'état civil, le PNRAVEC, nous coûte presque 1000 milliards de francs guinéens. Pendant ce temps, il y a des priorités. Vraiment, nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons que notre pays avance. Nous voulons la démocratie. Nous voulons le progrès dans notre pays. Moi, ma position a toujours été claire. Je vous ai dit en mois de janvier, je crois que le Premier ministre Baouri était déjà arrivé ou il n'était pas encore arrivé, je ne me souviens plus. Donc ce n'était pas le mois de janvier, c'était peut-être février quand on est passé à la maison de presse. Et là-bas, on avait des promesses de la CEDEAO. On croyait encore à la CEDEAO. Quand on est parti à Abuja, le président de la commission nous a garanti que les fonds vont venir, nous a garanti qu'ils vont accompagner le gouvernement guinéen pour que le délai puisse être respecté. Ça n'a pas été le cas. On n'a rien eu. Ce n'est pas pour rien que quand la CEDEAO est revenue en Guinée, ils n'ont pas touché le délai. Ils ont plutôt dit que la Guinée est sur un bon chemin. Ça a été leur conclusion. Parce qu'ils n'ont pas respecté leur part du contrat. Le défaut du gouvernement guinéen, ils n'ont pas accepté que la société civile et les partis politiques participent à leur consensus entre eux et la CEDEAO. Parce que là-bas, au moins, on allait évoquer le problème. Parce que vous ne pouvez pas organiser des élections sans les moyens. Nous, on allait évoquer le problème des moyens. Membre du comité, on a posé la question au Premier ministre d'alors, au Premier ministre Gomou. On lui a dit, mais écoutez, comment vous comptez réunir tous ces fonds pour qu'on puisse avancer? Ils ont dit que
Ils ont écrit à nos partenaires. Ils sont en contact avec nos partenaires. Et ce jour, le ministre du Plan était là, puisque c'est elle qui était censée regrouper ce fonds. Ils ont clairement dit qu'on peut encore espérer sur nos amis pour qu'on puisse aller vite, très vite, et réussir à respecter le délai de la transition qui est le 31 décembre 2024. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que c'est les techniciens qui ont motivé le président de la République et ils ont confirmé qu'ils pouvaient respecter cette mission de faire tout pour que les actions puissent être respectées avant le 31 décembre 2024. Qu'ils allaient faire le nécessaire pour que non seulement on ait les moyens, mais que nous puissions organiser les différentes élections avant le 31 décembre 2024. Et il est sorti confiant, il s'est engagé, mais la vérité est là, le délai n'était pas respectable parce que les actions à mener ne pouvaient pas être menées dans ce délai aussi peu. On a continué à mettre la pression. On a mis la pression sur le gouvernement. On a mis la pression sur les acteurs. On dit, écoutez, c'est vous qui avez pris l'engagement. Vous avez poussé le président à prendre l'engagement du 31 décembre 2024. Alors il faut que vous grouillez pour que ce délai soit respecté. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quand vous prenez le CNT, rien que pour nous donner qu'on appelle, non, l'article sur la personne physique du RAVEC, presque nous, on n'a pas dormi, les membres du comité. On n'a pas dormi pour que ces lois puissent être votées. On a maintenu la pression sur les conseillers du CNT. Ils ne dormaient pas aussi, ils travaillaient nuit et jour pour nous donner ces deux lois. Voilà une des raisons. Le cas de la CEDEAO, les activités à mener, ce qui a fait que nous sommes allés au-delà du 31 décembre 2024. Et aujourd'hui, encore, les réalités actuelles montrent encore plus que non. Si on part encore aux élections avec certains candidats qui ont un projet uniquement pour qu'ils soient présidents eux-mêmes, quel qu'en soit les prix, quel qu'en soit ce que ça va coûter à la Guinée, et ils sont prêts à le faire pour aller à la tête de la présidence. On ne l'acceptera pas dans notre pays. On ne va pas laisser certaines actions se passer pour que d'autres puissent profiter, avoir la tête de l'État. L'objectif des gouvernants, c'est quoi? C'est de donner le progrès au pays. C'est de développer le pays. C'est de permettre à tous les Guinéens de manger matin, midi, soir. C'est clair. Mais ce n'est pas pour venir s'asseoir dans un fauteuil et profiter de ces privilèges de ce fauteuil et jouer le sale jeu pour détruire les uns et les autres. Ça ne marchera pas. Dans cette nouvelle constitution, vous verrez même quelqu'un qui devient directeur national, par exemple, des impôts. Si vous êtes malinqué, vous n'avez nullement le droit que les autres deviennent que des malinqués. Dès que vous le faites, juridiquement, vous êtes poursuivable. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Si le ministre est français, il faut que son chef de cabinet soit belge. Il faut que son secrétaire général soit ukrainien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Si moi, Dadi, je suis malinqué, j'occupe la tête d'une entité, il faut que mon adjoint soit un guerrier. Il faut que l'adjoint de ce dernier soit un Peul. Il faut qu'il y ait ça dans notre pays. Et cette constitution définit clairement ça. Et le cas des élections, c'est tellement transparent et juste que la nouvelle constitution a créé l'organe de gestion, l'organe technique de gestion des élections. Ça veut dire quoi? Indépendant. L'organe technique indépendant des élections. C'est ça la vérité. Ça veut dire que tous les Guinéens vont être dans cet organe pour suivre, voir qui a fait quoi. Et le code électoral va être... On a réactualisé. On a été à Kindia durant 5 jours, on a travaillé sur le code électoral. Ce qui ne plaît pas aux politiques a été pris en compte. Quand je vois certains toucher cette nouvelle constitution en disant que les candidats indépendants, que non, on peut se retrouver avec des narcotrafiquants à la tête de la présidence, de n'importe quoi. Le candidat indépendant a besoin d'un parrainage. Et un parrainage national, si on a 8 millions d'électeurs, il faut que le candidat indépendant ait minimum 1% ou plus que 1% selon ce qui va être décidé. Ce 1%-là, il ne peut pas prendre un matoto seulement. Ce n'est pas possible. Il est obligé d'avoir le 1%
sur de Panziazou à Yomou. Il faut que tous les Guinéens puissent accepter qu'il soit un parrain, un candidat indépendant, à travers le parrainage qu'on va lui donner. Alors si c'est quelqu'un qui est connu, on sait que c'est un vendeur de drogue, qui va donner sa voix à ce dernier? Deuxièmement, les gens qui vont pouvoir acheter. Est-ce qu'il pourra acheter tous les Guinéens pour avoir sa voix indépendante? Impossible. Impossible. Pour cette raison, faux et archi faux. Les candidats indépendants, ça donne l'occasion à tous les Guinéens de se présenter dans les différentes élections. Si vous êtes connu sur le plan positif, bien, sérieux, gentil, instruit, alors là, on va vous voter. Ce n'est pas votre argent seulement. Vous ne pourrez pas partager l'argent à tous les Guinéens. Mais par contre, votre moralité, votre sens de patriotisme, votre façon d'être va vous permettre d'être candidat indépendant. Ça, c'est clair. Que comme les élections présidentielles et législatives, tous les Guinéens ont le droit de se présenter si vous êtes éligible. Et clair et net, aux élections présidentielles, dès le premier tour, les candidats retenus vont débattre. Alors là, ceux qui sont retenus comme candidats, ils vont débattre. Si vous n'arrivez pas à défendre votre projet de société, mais vous ne passerez pas, parce que ça sera à la télévision nationale. Chacun, vous ne passerez pas. C'est clair. Après les élections, si la Guinée vote pour une personne, les voix vont être comptées par une organisation indépendante qui va diriger ces élections. Mais il y a quoi de plus équitable? C'est ça la démocratie. C'est ça lutter pour le peuple. C'est ça lutter pour sa patrie. C'est ça défendre la nation. C'est ça développer un pays démocratiquement. C'est pas aller en disant aux ressortissants, profiter de ça pour aller prendre d'autres personnes, parce qu'on sait que chacun d'eux a des moyens. Les 11 ans de pouvoir ici, on sait combien il a ramassé. Il va aller chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Après, il dit que c'est les Guinéens. Ils vont venir nous saccager ici, nous créer la merde. On ne pourra même pas sortir pour aller tout près à cause d'eux. Parce qu'eux, ils veulent le pouvoir. Il n'est pas question. Cette génération, ils n'ont qu'à se reposer. C'est des retraités, ils n'ont qu'à se reposer. Il y a beaucoup de villages. Chacun dit qu'il est d'un village. Le seul, il peut aller à Dalin. C'est clair. Le président syrien, il peut aller à Bouké. Mais le professeur Alpha Condé, lui, il n'a qu'à aller à Ouaga. Parce qu'il est de Burkina. C'est très clair. Et dans ce pays, on ne peut plus se laisser faire comme ça. Voir les gens détruire notre nation. On est des Guinéens. Vous verrez les femmes peules chez les Malinqués. Moi, je suis fils d'une femme Peul. Vous verrez les Soussous chez les Malinqués. Vous verrez les Guerzés chez les Peuls. C'est l'amour, c'est le brassage. La Guinée est un pays uni. Nous sommes tous unis. Nous sommes tous parents. Et c'est ça la vérité. Cette nouvelle constitution, c'est ce que ça nous dit. Cette nouvelle constitution, clairement, nous dit qu'on est tous même père, même mère. Tous les Guinéens, sans exception. Ça prend en compte les Guinéens de l'intérieur comme les Guinéens de l'extérieur. Parce que vous vous en rendez compte que les Guinéens sont très nombreux à l'extérieur. Nos parents aiment beaucoup s'immigrer. Et ça, il faut tenir compte de leur présence. Même s'ils ne sont pas ici, il faut tenir compte de leur présence, de leur inquiétude, des difficultés qu'ils ont dans les différents pays pour que nous puissions avancer. Certes, il y a les ambassades qui peuvent remonter, mais s'ils ont des représentants directs dans nos institutions, eux aussi pourront les défendre, c'est clair. La chose qui est là actuellement, c'est ça. Il faut protéger la paix, il faut défendre la paix, il faut sécuriser la paix. La paix, aussi fragile que ce soit, cette paix doit être sécurisée pour que nous puissions avancer. Beaucoup de personnes n'ont pas pu sortir sur la route de Prince hier. Mais ceux qui ont organisé l'action, l'activité du 6, est-ce qu'ils étaient dehors? Aucun d'entre eux n'était dehors. Vous avez vu quelqu'un, vous les journalistes, vous étiez là-bas, vous les avez vus? Ils ne sont pas dehors. Encore pire, ceux qui sont encore à l'extérieur, qui sont incapables de venir, alors que l'avion, la porte est ouverte, ils ont les billets d'avion, ils sont en train d'aller aux États-Unis, ils vont dans tous les pays pour aller détruire le nom de la Guinée. Pourquoi ils ne viennent pas ici? Venez affronter la justice. Le président Syria lui-même, c'est pire, parce que la justice ne le cherche pas. Il dit qu'il n'a pas de maison. Faux, archi faux. Il a beaucoup de maisons en Guinée. On sait. C'est pas possible. Et l'autre, pendant ce temps, il s'est fait malade ici, il est parti en Turquie, et il cherche à détruire notre nation. C'est grave. C'est très grave. Et pour toutes ces raisons, nous avons décidé de sortir, de dire ce qu'on pense. La Guinée est pour nous tous. C'est clair. Cette constitution est la loi qui nous permet, quand elle va être promulguée, qui va permettre à ce que le pays-là aille juridiquement de l'avant. Quand on est leader politique, on a des militants, on a des militantes, on a des sympathisants. Vous les orientez
vous les orientez. Des fois, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous refusez de le faire pour donner une bonne orientation. Moi, je suis petit dans cette affaire. J'ai des pères. Quand on prend par exemple l'ancien président de l'Assemblée, paix à son âme, le doyen Kourou Kondiano, ça c'est des gens qui ont fait la prison combien de fois pour le professeur Alpha Condé. Quand on prend l'exemple sur Honorable Savané de Sigiri, il a été battu, aveuglé à cause du président Alpha Condé. Ils ont marché tous ces villages. À l'époque, il y avait un préfet à Mandiana, il était, je crois, Sangaré, mais il faisait peur. Quand les Sigirinkas ont refusé l'eau et le courant du général Lansana Conté, qu'ils attendent le courant et l'eau de Alpha Condé, ils ont fait combien d'années durant les mandats d'Alpha pour avoir 17 km de goudron? À chaque fois qu'il y a les élections qui s'approchent, il vient, il fait une promesse, il les retarde. Aujourd'hui, en si peu de temps, c'est qu'ils ont eu. Il faut aller les demander eux-mêmes. C'est ça la vérité. Moi, ma maison a été brûlée par militantisme. Ma maison a été saccagée par militantisme. Parce que je croyais en l'homme. Parce que j'aimais l'homme. Je ne peux pas dire que je regrette mon combat. Parce que d'autre part aussi, je pensais que l'homme pouvait et était un homme qui était là réellement pour la patrie. Mais c'est dommage. On se rend compte tous les jours que lui, il était là que pour sa propre personne. Qu'il était là pour profiter de la Guinée, des biens des Guinéens eux-mêmes, et pour rester au pouvoir. C'est évident. Parce que ce qu'il a dit l'autre jour, un patriote ne le fera pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je rajoute dessus que quand ma maison a été brûlée, aucun franc n'est venu de quelqu'un. Pour votre information. Quand j'ai été saccagé, aucun franc n'est venu de quelqu'un pour réparer les torts. Malgré ça, j'ai continué parce que je pensais, je croyais. Mais avec sa sortie de l'autre jour, mais c'est grave, c'est dommage. Il n'a qu'à aller se reposer. Arrêtez de parler qu'il se reposer. Il est à l'âge du repos et il n'a qu'à se reposer. Et lui et tous ceux qui sont au-delà des 70 ans là, ils n'ont qu'à aller se reposer. Il faut prendre la Guinée, il faut prendre dans sa globalité. La population guinéenne, elle est jeune. Elle est jeune. Beaucoup de jeunes sont là. Mais c'est grave ça.